Parce que j'en avais pas, parce que je venais d'un endroit où il n'y avait pas forcément beaucoup d'accès à la culture ni au cinéma, et que j'avais pas des parents qui étaient cinéphiles non plus. Je suis Louise Courvoisier et je fais partie des Ten to Watch Unifrance. C'est un film sur la ruralité, la jeunesse rurale, une jeunesse rurale qui est un peu abîmée mais qui est aussi pleine de vitalité, pleine de ressources, pleine de lumière. Et c'est un film qui parle de fromage. Anthony, c'est ça? Toton. Tu sais conduire un camion? J'ai déjà conduit celui de mon père. Les grouilles! Pas que ça à foutre! Adieu! T'es pas doué, toi. Je crois que c'est un peu un accident au début qui m'a amené à avoir envie de faire du cinéma. C'est pas du tout ma cinéphilie, parce que j'en avais pas, parce que je venais d'un endroit où il n'y avait pas forcément beaucoup d'accès à la culture ni au cinéma, et que j'avais pas des parents qui étaient cinéphiles non plus. Donc ça s'est fait un petit peu par accident ou par hasard. J'ai commencé plus à faire des films, et c'est plus dans la fabrication que j'ai senti que c'était ça que j'avais envie de faire. Dans la direction des acteurs, la direction des équipes, voilà, je trouvais que tout d'un coup je me sentais vraiment à ma place et je pense que je me serais jamais sentie légitime avant de m'envisager réalisatrice, et puis dans l'exercice tout d'un coup je me suis dit mais je suis tout à fait capable, et en plus j'ai du plaisir à faire ça. Moi je crois que j'ai un plaisir avant tout humain. J'aime bien, on travaille tellement avec l'humain, on est tellement à une place centrale quand on réalise un film, de devoir on peut emmener les gens à mettre le meilleur d'eux-mêmes dans un projet qu'on a nous-mêmes imaginé. Et c'est cet accompagnement en fait d'essayer de mettre en valeur en fait que ce soit les techniciens qui travaillent, les gens qui sont à l'image et qui tout d'un coup doivent comprendre ma vision, mais en même temps apporter ce que eux, leur regard. Enfin voilà, j'aime trop en fait ce côté collectif en fait dans la fabrication, et comment donner envie aux gens en fait de travailler pour un projet qu'on a imaginé. Je trouve ça incroyable. Alors moi j'aime bien soigner l'entrée dans le film et la sortie du film. Je trouve que c'est les deux scènes sur lesquelles il faut le plus travailler. Et à l'écriture d'ailleurs j'ai mis 3 mois à écrire cette scène d'introduction, parce que je trouve que c'est là où on rentre un peu dans les coulisses du film, on raconte un univers en fait. Et j'avais envie de présenter cet univers par ce plan séquence où on découvre un lieu, on découvre des métiers, on découvre un peu le paysage déjà. Et puis on finit le plan séquence sur le personnage principal qui est forcément à la buvette et va même faire un striptease sur cette buvette. Et je trouve que ça nous raconte où et avec qui on va partir dans le film et où il en est à ce moment-là, lui. Et je trouve que c'est tellement important d'avoir ces informations-là dans une première scène. Mon grand plaisir, moi, dans la mise en scène, c'est vraiment de travailler les détails et d'aller jusqu'au bout à chaque fois de chaque scène, et de comment moi j'ai envie de filmer chaque scène. De filmer ces scènes de fête par exemple, ou la scène du village, ou les scènes d'intimité, ou les scènes où justement il se passe pas grand-chose, il y a 2 personnages dans une pièce. J'essaie de trouver ce qui ressemble le plus au film et au personnage, et je pense que du coup on flirte tout le temps entre parfois un dispositif plus documentaire, parfois vraiment de la fiction pure, parfois un peu d'aventure. Et je veux dire que le film il s'est un peu inventé quoi, j'ai pas eu beaucoup de références, mais je pouvais aller piocher dans des choses très très naturalistes comme complètement mainstream et beaucoup plus populaires aussi. Enfin voilà, j'avais pas trop de limites, j'aime pas trop me mettre des limites. T'habites tout seul? Avec ma sœur. Alors? Vous en pensez quoi, vous, de celui-là? Qu'est-ce qu'il en sait, lui, il est là pour faire le ménage. Ta gueule! Allez, casse-toi, c'est bon! Mais ce qui m'intéressait moi dans la fabrication de Comté à la base, c'est la physicalité en fait de la fabrication, le fait de mettre mon personnage dans quelque chose vraiment dans ces gestes qui sont très physiques et qui doivent s'apprendre, qui doivent s'affiner, de devenir de plus en plus minutieux, de plus en plus maîtrisés. Et donc c'est plutôt ça qui m'intéressait, de raconter sa maturité qui va grandir au fur et à mesure du film à travers cette pratique ou cette fabrication. C'était quand même un gros challenge, c'était ce qu'il y avait de plus difficile dans le film, de travailler avec des non-professionnels. Et je pense que ce qui m'a vraiment aidée, c'est que j'ai jamais envisagé autre chose. Donc dès le début de l'écriture, je savais très bien pour qui j'écrivais ces rôles-là. Et donc le fait de les avoir écrits un peu sur mesure, après je savais pas qui allait jouer, mais je connaissais quand même très bien les gens de la région. Donc le fait d'avoir écrit sur mesure, ça a permis de travailler beaucoup plus facilement après dans les répétitions et tout ça. Je savais très bien ce que j'allais leur faire dire, quoi. Puis après, je me suis beaucoup adaptée à eux une fois que je les ai choisis, après le long processus de casting, mais quand même, il y avait des évidences à chaque fois, sur chaque profil. Ce que j'ai choisi dans le film, c'était à chaque fois des coups de cœur, c'était très, très évident. Et quand on répétait, on a beaucoup répété, j'ai un peu réadapté le scénario en fonction d'eux. Je voulais que ça sonne juste dans leur bouche, quoi. Ça a été surtout ça, et leur faire oublier la caméra, oublier qu'on était en train de filmer, être le plus naturel possible. Et c'est vrai que mon ambition de départ, c'était pas de faire un film où on les regarde juste exister, mais d'en faire vraiment des héros de cinéma, vraiment des personnages de cinéma. Et ça, c'est aussi dans ce qu'ils font, dans l'aventure du film, l'histoire. Et justement, je savais pas comment j'allais y arriver, mais c'était beaucoup plus facile que prévu, parce qu'en fait, ils sont
incroyable. Et ce qu'ils apportent, c'est tellement de naturel, tellement d'énergie, d'authenticité, de leur personnalité aussi dans leur rôle. Et je pense que c'est vraiment... ça a apporté beaucoup au scénario. C'est pas parce que toi tu peux pas que moi je peux pas. Comment ça? Quoi? Qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ce truc d'Obélix là? Je veux faire du fromage. Si je me fais le compter d'or, je te le fais 30 000 balles, mon gars. Tu vas jamais la gagner, la médaille Toton. Pourquoi? Je suis très contente parce que j'aime bien cet esprit de faire partie d'une promotion comme ça. Et je trouve ça trop bien de faire partie d'un programme commun et un côté un peu collectif. Enfin voilà, j'aime bien l'idée de sentir aussi avec qui je fais du cinéma, souvent quelles sont un peu les nouvelles têtes et tout ça. Donc c'est très agréable. L'après 20 Dieu, c'est déjà retourner dans le Jura, retourner dans ma bulle, mon monde, ma vie. Pas forcément exister justement que dans ce milieu et me laisser vivre d'autres choses pour que le prochain film puisse être aussi habité que le premier.